Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode consacré à la culture maya avec un thème plus léger qui est celui de la façon de vivre de cette civilisation. Comment les Mayas étaient-ils éduqués? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Quelle était leur vie quotidienne et leur mode vestimentaire? Et nous allons passer une journée en compagnie d'un Maya ordinaire que nous appellerons Ictán. Tout d'abord, il est peu probable qu'Ictán ait vécu dans les constructions monumentales en pierre du centre de la cité. Il habite plutôt en périphérie. Il vit avec sa famille dans une maison au toit végétal, comme sur cette image de reconstitution. Il y avait une dizaine de personnes par foyer qui étaient à l'étroit dans ces bâtiments aux dimensions réduites d'environ 40 mètres carrés. Malgré cette taille modeste, la maison comporte une cuisine et un terrain sur lequel Ictán peut cultiver plusieurs types de plantes. Heureusement pour lui, l'alimentation des Mayas était diversifiée. Si le maïs était l'aliment de base le plus utilisé et présent à presque chaque repas, on consomme également des haricots rouges, du piment, des œufs, de l'avocat, de la patate douce, du manioc, de la tomate, des algues, de la citrouille, le timbiriche, de la goyave et de la papaye, mais aussi de la viande d'oiseau, d'iguane, de tortue et du poisson. Certains insectes pouvaient être également consommés comme les vers et les fourmis. Le plus probable donc est qu'Ictán prenne un petit déjeuner de maïs à son lever. En effet, le maïs était cuisiné de nombreuses manières. Il était tellement important qu'il occupait une place de choix dans la mythologie maya. Vous pouviez consommer du maïs élaboré en galette, cuit un peu à la façon d'un taco. Il pouvait aussi être réduit en une farine grossière et cuit à la vapeur à l'intérieur d'une feuille, à la façon d'un tamal. On pouvait également manger de la bouillie de maïs ou du maïs mélangé à de la farine de légumineux. On pouvait même boire du maïs. Oui, on pouvait le boire dans un breuvage qui s'appelait atolé et qui consistait à mélanger du maïs avec de l'eau, du miel et du piment. Et dans une variante que l'on appelle aujourd'hui champurrado, on rajoutait du chocolat. Une autre variante consistait à mélanger la boisson de maïs avec de la patate douce. Enfin, on pouvait faire des ragoûts avec du maïs, faire braiser le maïs, farcir la viande de maïs, etc., etc., etc. Ictán aurait pu aussi préférer des crêpes de manioc, de la citrouille ou un potage de haricots qui étaient fréquemment consommés. En tout cas, il est peu probable que son petit déjeuner ait comporté un chocolat chaud. Car Ictán est un homme ordinaire, et bien que le chocolat ait été un breuvage très apprécié des Mayas, il était réservé à l'élite, parfois pour des raisons religieuses, parfois en raison de son prix. On ne buvait pas le chocolat comme aujourd'hui. Point de lait, on le mélangeait à de l'eau et des épices et du miel. Le chocolat était tellement apprécié qu'à partir du 5e siècle de notre ère, il est même devenu une offrande aux dirigeants qui l'emportaient dans sa tombe. Les aliments se conservaient dans des réserves souterraines que l'on appelait chloutunes. Ictán ne mangeait pas non plus de champignons hallucinogènes qui étaient ingérés que lors de certaines cérémonies ou lors de rituels de guérison. Cette diversité alimentaire était rendue possible grâce à l'association judicieuse de plantes qui se protégeaient mutuellement des attaques de nuisibles et de remarquables réseaux de rétention des eaux et d'irrigation des champs. Ictán aurait même pu, s'il le voulait, consommer l'eau de certaines des réserves de la ville grâce à d'ingénieux systèmes de filtration qui rendaient celle-ci potable. Voilà donc, Ictán a bien mangé, il a bien bu et il décide de sortir de chez lui. Pour cela, il vous faut être à la mode et être beau. Pour être beau, il faut commencer jeune chez les Mayas. Comme pour d'autres peuples américains, la déformation du crâne est importante. On ne sait pas avec certitude pour quelles raisons les Mayas voulaient obtenir des fronts fuyants et triangulaires, mais pour obtenir ce résultat, la mère d'Ictán a pris soin de mettre, alors qu'il était nourrisson, son crâne entre deux planches de bois afin de le modeler. Ensuite, elle avait cherché par diverses méthodes à lui provoquer un certain strabisme oculaire qui était très prisé des Mayas, mais aussi des Incas. Grâce à cette mère attentionnée, Ictán a tous les canons de la beauté maya. Au fil du temps, il s'était également scarifié le corps, en particulier les joues, les bras, les épaules. Il enfile également avant de sortir ses boucles d'oreilles, ses anneaux, ses piercings, et il décore ses cheveux avec divers coquillages ou pierres. Avant de sortir, il regrette néanmoins de ne pas avoir les moyens de se limer les dents et de se les sertir de pierres précieuses comme certains de ses amis un peu plus fortunés. Ictán prend bien soin d'ajuster sa plus belle jupe. Les Mayas avaient en effet l'habitude de somptueusement décorer leurs vêtements de pierres précieuses, de jade ou de ceintures élaborées.
Les Mayas étaient très élégants et ce que vous portiez était en lien avec votre statut social. D'ailleurs, certaines normes vestimentaires s'imposaient à vous. Avant de passer votre cérémonie d'âge adulte, vous ne pouviez pas porter le pagne. Si vous étiez un jeune sans épouse, vous deviez vous peindre le corps en noir pour signaler votre célibat. Les scarifications avaient une signification symbolique et certaines coiffes que vous posiez sur vos cheveux, comme les crânes de jaguar. Il faudrait d'ailleurs penser à relancer cette mode tellement plus originale qu'un chapeau Panama. Eh bien, ces coiffes avaient probablement une signification sociale importante. Ictan se rend ensuite à la cérémonie du jour, où il n'y a pas de sacrifice humain, mais où le Hajau versera son sang pour s'attirer les faveurs des dieux. Sur son chemin, Ictan ne peut pas lire les glyphes présents sur les édifices du centre, il est analphabète. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été éduqué. Les jeunes étaient bien traités. Ils ne pouvaient pas être jugés de la même façon que les adultes. Les Mayas n'utilisaient généralement pas de châtiments physiques lourds pour les mineurs. Enfin, les enfants des classes populaires étaient relativement libres, mais on leur enseignait les techniques d'artisanat et d'agriculture. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de l'astronomie était en revanche réservé aux classes dirigeantes de la cité. Au retour de la cérémonie, Ictan regarde ses champs et le coucher du soleil qui éclaire sa maison de dizaines de couleurs ocre. Et il pense probablement que cette nuit, il devra absolument regarder ma prochaine vidéo sur les cultures précolombiennes. À très bientôt et soyez curieux.